Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder les stories de Alix qui va accuser encore une fois Ilan et Julien Berthe et les stories d'Ilan. Et après ça, je vous dirai mon avis sur cette affaire-là. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, il y a marqué télé-réalité de célèbres candidats Julien Berthe et Ilan cités dans des plaintes pour viol. Les jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans ont porté plainte pour viol. En 2018, le procureur de la République de Blois, Charlotte Belluer, a indiqué avoir saisi un juge d'instruction. Donc là, Alix, après on verra les autres stories, les réponses, elle a marqué: c'est que le début de la levée de silence, croyez-moi, je suis mignonne depuis un bon moment, je me retiens de parler en laissant certains se positionner en pauvre victime innocente, d'autres oser me dénigrer à tort alors qu'ils défendent un monstre qui a sévi plus d'une fois et brisé plusieurs vies. Je vous jure que c'est pas facile tous les jours, mais le temps nous aura appris que rien ne sert de trop parler, car prudence et patience sont mère de sûreté. Donc il paraît qu'Alix va être prochainement en jugement pour diffamation, accusation à tort. Donc elle marque encore: j'espère pour celles qui se font avocats du diable, vous aurez au moins la décence et la correction de présenter vos excuses publiques comme vous avez su le faire pour défendre l'indéfendable, à celles qui ont enduré ce que vous avez nié sans rien vouloir voir, parce que vous aussi vous faites des dégâts. Pourtant, vous vous en doutez bien, elles ont déjà bien assez souffert et chacune de vos interventions a causé de nouveaux traumas. Et ça, vous pouvez ni le nier, ni le défiler face à vos responsabilités. La vie, c'est pas de l'eau. Maintenant, demandez-vous pourquoi il fait des pieds et des mains pour reporter le procès qu'il a lui-même intenté pour diffamation. Tic-tac, quoi, le procès que j'ai parlé. Sachez que les procès, même à huis clos, ont des comptes rendus publics, surtout dans ce genre d'affaires. Alors même si la justice, comme la vérité, adore prendre les escaliers, et qu'il faudra évidemment faire une nouvelle fois preuve de patience, et ouais, il case les noix des escaliers, mais contrairement aux ascenseurs, il tombe en panne. Bon, les petits loulous, là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes. Menez votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui, eux, sont des vrais journalistes. Aquabay, bon, bah, ça on le sait, hein, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Je vais juste vous remettre le lien d'un article juste en dessous et le titre de l'article et vous allez comprendre. Moi, j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro. Parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui, et je vous mets le lien de l'article juste en dessous. Bonne soirée à tous. Donc voilà le lien là. Attendez, il y a quelques pubs, voilà le lien. Donc il en a accusé d'agression, Julien Berthe appelé à témoigner s'exprime, etc. C'était le coup bas de trop, mais on va voir les réponses d'Ilan CTO. Je pense qu'il faut arrêter d'être naïf. Là, vous venez sortir une histoire fausse, qui est sortie déjà il y a 8 mois. Tellement c'était bidon, personne l'a repris. Et vous venez sortir ça 15 jours avant le procès d'Alix, où elle va être jugée. Personne n'est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'elle va être jugée. Donc, il va se passer des choses. 15 jours avant ça, tout ça sort. Et ces jeunes filles, soi-disant, elles ont le même avocat qu'Alix. Comment vous m'expliquez que des filles de Blois ou de je sais même pas d'où, parce que je les connais même pas, ont le même avocat qu'Alix, qui habite en Espagne, qui est... Ah donc, faut pas être naïf. Enfin, à un moment donné, faut... Si tu peux pas prouver quelque chose, bah t'essaies de trouver d'autres choses pour pouvoir t'en sortir. Mais ça va pas se passer comme ça. Vous le savez, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, j'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert, il le sait ça. Cette soirée-là, qui parle d'un booking, moi je m'en souviens très bien. Je bois pas d'alcool, je me souviens de tout ce que je fais. Et lui s'en souvient très bien, il avait filmé cette histoire, on l'a racontée à plein de candidats, tellement cette soirée, elle était drôle. Il n'y avait jamais eu personne qui a été forcé ou drogué ou je ne sais quoi. Il le sait très bien, Julien. C'est juste que
Voilà, avec le contentieux qu'on a tous les deux, il essaye de sortir d'histoire et si au passage il peut un peu m'enfoncer, bon allez on y va. Mais c'est pas du tout la vérité. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je suis le candidat de télé le plus sain. Je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Et j'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Julien Bert, il le sait. Il se rappelle cette soirée-là, je venais de me séparer de Vanessa, j'étais en dépression. Il m'a pris par le callback, il m'a amené en booking avec lui. Et il m'a fait passer une super soirée. Tellement, on s'en est souvenu, on les racontait. Il sait très bien qu'il s'est rien passé. Il joue sur les mots pour essayer de s'en sortir, mais il le sait très bien. Moi, je lui demande pas de mentir, hein. Je lui demande simplement de dire la vérité. Mais heureusement, je vais vous dire un truc. J'ai pris mes précautions. Il sait très bien que j'ai rien fait. Et il l'a raconté à Manu Courreau. Il lui a tout raconté. Il lui a dit non, je sais qu'il n'a rien fait, etc., etc. Moi, j'ai eu une conversation avec Manu ce jour-là que j'ai enregistrée. Je diffuserai pas parce que voilà, désolé Manu, mais je suis obligé parce que l'histoire est tellement grave que je suis obligé de me protéger. Où elle me dit non, Julien, il a dit qu'il mentirait pas. Il dirait la vérité. Et ce qu'il a vu, il n'y a rien eu du tout. Moi, j'ai toujours rien dit parce que, tu vois, ça a été tellement dur cette année-là que j'ai laissé les gens parler, faire ci, faire ça, me salir et tout. Mais là, maintenant, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai appris du poil de la bête, je vais beaucoup mieux et je vais plus laisser les gens me salir. C'est-à-dire que vous voulez parler, je vais répondre et je vais dire les vérités. Juste, il faut arrêter de dire le respect des femmes, ci et ça. Prendre sa quéquette, la poser sur le front d'une femme en tournage qui n'est pas au courant, qui n'est pas d'accord ou sur l'épaule. Si on fait ça en 2022, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une agression sexuelle. Je me serais jamais permis de faire ça à une femme, moi. Jamais. Maintenant, s'il y en a qui font des choses comme ça, qui viennent pas après dire non, moi, les femmes, le respect, non. non. Je suis pas d'accord. Et je vais plus me laisser faire. Moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'étais dans le reste du monde. Une fois, Ilona, elle m'a raconté des choses un soir. Peut-être qu'elle en parlera un jour, hein. Ça la regarde elle parce que c'est pas mes affaires. Mais elle m'a raconté des choses. Arrêtez d'idolâtrer des gens que vous ne connaissez pas. C'est toujours les plus méchants qui ont la belle couverture. Je vous le dis, moi je fais pas semblant. Mais maintenant je vais plus me taire. Parce que une fois, tu me mets un gros pic comme ça, tu m'enfonces alors que tu sais très bien qu'il s'est rien passé. Je dis rien. Deuxième fois, j'accepte pas. Moi par contre tout ce que je dis, je peux le prouver. Tout ce que je dis. Et pour l'instant, je vise personne, je dis pas de nom. Mais il va falloir arrêter de vouloir me faire passer pour ce que je suis pas. Donc là, il a marqué « Franchement, vous me donnez envie de vomir. Pensez aux vraies victimes qui vivent des choses horribles et à cause de votre buzz et de vos histoires qui ne tiennent même pas debout de vos mensonges. Ces filles-là, on leur donne plus de crédit, on ne les croit pas. Avec ce que je viens de vivre cette année, là, croyez-moi, je ne laisserai plus jamais atteindre ni salir par personne. Et si vous voulez la guerre, je suis là. J'ai mis 1 an pour sortir la tête de l'eau. Je commence tout juste à sourire. Et vous croyez sincèrement que vous allez une fois de plus m'enlever mon sourire, lol. Je me séparer de Vanessa. Voilà, vous pouvez mettre pause pour lire les messages. J'ai tout envoyé sur TikTok. Ah là, ça pique. Ouais. Donc on va regarder maintenant ces stories sur TikTok. Je viens de me séparer de Vanessa. Mais t'as vu, je bois pas, mais je sais quand même ce que je fais. Et voilà, je me souviens très bien de ce soirée. Même Bert s'en souvient très bien parce que on se l'est raconté en tournage cette soirée. Donc il s'en souvient comme si c'était hier, comme moi, tu vois. On l'a raconté en reste du monde à deux. Et non, de ça, il s'en souvient. Il nous a raconté. Il a dit qu'il a juste vu des gens qui ont couché ensemble et qui rigolaient et que la fille, elle n'avait pas l'air sous pression mentale ou psychologique ou tenue par des mains. Enfin voilà, il n'y avait pas de violence, quoi que ce soit. C'est quand le procès. Il n'y a rien, pour l'instant, j'ai même pas été averti d'une plainte, c'est que médiatique. Tu sais que c'est que médiatique, c'est juste pour m'enfoncer médiatiquement, tu vois. Je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve ça hallucinant. Il y a des gens qui essayent de reprendre des histoires d'il y a 8 mois et les remettre comme ça sur le devant de la scène, comme si c'était normal. Effectivement, j'ai pris mes distances avec certaines personnes dans ma vie. Je me suis jamais expliqué à ce sujet-là, mais là, on va en parler un petit peu parce que moi, j'ai jamais été condamné pour trafic de cocaïne. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'auraient jamais pardonné.
J'ai jamais biflé de femme de 50 ans sur un tournage. Parce que si j'avais fait ça, on aurait dit que c'était une agression sexuelle. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça. En termes de respect des femmes, c'est pas top, quoi. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de prendre mes distances avec certaines personnes. Et encore, il y a d'autres choses, comme l'histoire de la petite Lola. Ça, c'est une dinguerie, mais j'en parlerai pas. Après, si un jour je dois en parler, j'en parlerai. Hein. Bah, j'ai tout dans mon téléphone. En plus de ça, il y avait même un candidat de télé bien connu qui était présent ce soir-là, où c'était passé des dingueries, qui pourrait témoigner. Sans parler des histoires à dormir debout avec certaines femmes du milieu, justement. Enfin, en termes de respect, on n'a pas tous la même notion du respect, justement. La personnalité la préférée des Français. Le genre idéal. Vous savez, les amis, faut pas idolâtrer les gens comme ça que vous connaissez pas, parce que parfois, c'est qu'un masque. On a essayé de me coller tout un tas d'histoires sur la tête depuis 1 an, mais je suis en liberté. Ça veut dire que demain, un procureur de la République va contacter des journalistes, mais pas moi, par exemple, s'il y a des histoires de dingue. Ça veut dire que si j'étais un danger public, on me laisserait en liberté, partir à New York, partir à Dubaï, revenir en France, repartir, revenir. Moi, je me suis fait à l'idée qu'on essaie de me salir depuis le début. Enfin, je dois vivre avec et j'essaie de garder la forme. Voilà, je vois un psychologue, ça fait 1 an à cause de toutes ces histoires. J'essaye de me préserver et préserver ma famille. N'écoutez pas tout ce qui se dit, voilà, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. J'aimerais que certaines personnes arrêtent de vouloir redorer leur blason sur moi en parlant de respect, de ci, de ça. Parce que le respect, on n'a pas tous la même notion. Ça fait 1 an que les pires horreurs se disent sur moi. J'ai même pas fait une garde à vue, les gars. Et si un jour je dois y aller, bah j'irai rendre des comptes sur... peu importe, il n'y a pas de problème, je suis pas au-dessus des lois. Mais il faut arrêter un petit peu de vouloir me salir gratuitement comme ça, sans arrêt. Il y a un procès qui arrive dans 15 jours et comme par hasard, tout ça qui est déjà sorti ressort maintenant. Mais vous croyez quoi? Bon, il y a une grosse sauce qui arrive là. Ouf. Grosse sauce. Mais là, cette fois-ci, on est prêt. Ouais, première fois, rupture de couple, tout ça, nanana, j'étais pas bien, les sentiments ont pris le dessus. Mais cette fois-ci, je m'en contrecarre de vos articles à la con. J'en ai rien à foutre. Mais alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un truc dans le monde qui s'appelle la jalousie. Oui, parce qu'il y a la Ferrari dans le garage. Ça énerve certains. Oui. Parce que quand j'arrive sur un programme, je prenais un peu toute la lumière. Ça énerve certains. Parce que je suis sorti avec vos sœurs, hein, vos copines. Parce que la plupart de vos copines, là, elles m'ont connu avant. La boulangère, la bouchère, la caissière. Elles y sont toutes passées, frère. Ça toquait devant la porte, ça faisait la queue. Et ça fait toujours la queue, hein, vous inquiétez pas. Nouvelle coupe, nouvelle barbe, nouvelle vie. Mais ça m'a jamais mis de bâton dans les roues en ce qui concerne la jante féminine. Alors ouais, c'est vrai, j'ai trompé dans ma vie, ouais c'est vrai. J'ai pas été le plus respectueux, ça, je veux pas mentir. Hein. Mais tromper, c'est pas un crime. Hein. Sinon, c'est vrai, je serais en prison depuis longtemps. Mais là, ça fait 1 an qu'il y a des gens qui me disent « Oui, bientôt la prison. Oh, t'as toujours pas vu oh. Quand je suis en France, tu peux plus partir à l'étranger, t'es coincé ici. Quand je suis à l'étranger, tu peux plus rentrer en France, sinon t'es coincé. Mais non, je vais où je veux, parce qu'il y a rien. La police, elle est pas sur les réseaux sociaux. C'est la vraie vie. La vraie vie. Y a rien. Mais aujourd'hui, vous voulez quoi? Pousser à bout quelqu'un pour qu'il se suicide? Non, j'étais à bout. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est passé. C'est passé. Parce que je vais mieux. Je me suis refait la cerise. On est un peu à la muscu. J'ai travaillé, on a fait un petit peu d'argent. Voilà, quoi. Tout va bien. Mais la question, elle est pas là, la question. C'est que moi, j'ai compris Internet. Dans Internet, il y a, on va dire, sur 1 million de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, il y a 990 000 bonnes personnes. Mais il y a 10 000 fils de pute. Et ces 10 000 fils de pute, là, ils s'acharnent. Ah, connard, et toi t'as fait ci, et toi t'as fait ça, parce que l'autre, j'ai entendu, il a dit, j'ai fait, il a dit, tu as fait. Coupable. Mais non. Tu fais partie des gens bien ou des 10 000 fils de pute?
Et Booba qui s'en mêle. Ah, la vie de ma mère. Toi, là, quand le karma, il va revenir sur toi, parce que tu partages des choses, tu sais pas ce qui s'est passé. T'as des enfants, frérot. Un jour, le mal que tu fais, ça peut retourner à eux. Hein. Tous les gens qui m'ont fait du mal, là, tous sans exception, hein, ils ont pris un karma. Je me réjouis pas parce qu'il y en a... sacré karma. Hein. Je vous dis, ils ont tous payé. Tous. Mais tu sais, c'est... Tu vois. Et moi, au final, bah ça va mieux, tu vois. Dure période, j'ai grandi, ça m'a forgé, ça m'a fait évoluer aussi, parce que oui, forcément, hein, à force de tremper mon biscuit un peu partout, bah ça m'a un peu attiré les foudres, oui, parce que parfois je couche avec une fille, derrière je la rappelle pas, donc du coup, voilà, ça peut être vexant, du coup ça peut me faire des histoires. Là, on va se parler français, là, aujourd'hui. Là, on va se parler français, maintenant. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que moi, j'ai chopé quasiment tous les avions de chasse. France est fait. Je me suis un peu exporté à l'étranger. Et on va me dire que moi, j'ai forcé deux clochards qui ont un œil là, un bras ici, et une jambe ici, et qu'en plus, je les aurais drogués. Mais frère, quand je vais dans un booking, je vous dis la vérité, ça se passe comment? T'arrives dans un booking, tu fais ça. Plouf, 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 ça sera toi que je vais ken. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, si une fille, elle me prend par la main, qu'elle m'amène dans une pièce, et que il se passe ce qui se passe, raté, moi, moi j'en vois tout. Moi, tu viens me chercher, tu me trouves. Tu me cherches pas, tu me trouves aussi. Mais si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si c'est pas toi, c'est une autre. Frérot, 10 milliards sur Terre, 5 milliards de meufs. Tu crois que je vais aller forcer une meuf? Bah non. Bah évidemment que non. Mais il y a des gens assez cons qui y croient à ces conneries. J'ai couché avec Alix à l'arrière de mon Sirocco dans le parking souterrain des Brotteaux. Donc même elle sait que je me comporte bien avec une femme parce que elle a goûté aussi. C'est la vérité. J'avais fait 2 crises d'asthme parce que il faisait chaud dans le parking. C'est vrai. Mais ça se montre pas. Julien Bert qui dit « Moi, je respecte les femmes. Moi », en sous-entendant que « Moi, non ». Mais frère, t'as la mémoire courte. Vous oubliez, hein. Quand t'as biflé Fred dans Les Anges, t'as sorti des pulls bifleurs. Mais frérot, si tu fais ça, là, en 2022, si tu biffles une meuf comme ça sur un tournage, une femme de 50 ans, qui a rien demandé à personne, donc qui est pas consentante, ça s'appelle une agression sexuelle. Si un jour Ilona, elle parle de tout ce que tu lui as fait, mais frérot, si Ilona, elle parle, frère, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est juste que t'as de la chance, parce que t'arrives toujours à sortir entre les mailles du filet, comme ça. Mais frérot, une fois t'as parlé, j'avais rien dit. Deuxième fois t'as parlé, là, je dis plus rien. Tu m'as collé une fausse histoire de nude sur le cul, une histoire bidon qui était au courant depuis 2019. Les gens, ils arrêtent pas de m'en parler. Oui, mais c'est... Tu m'as sali. W9, ils ont dit « Oui, là, on le prend plus sur le tournage. » Bah oui, vous préférez prendre des mecs qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Bah, c'est la vérité. Des accusations de viol, de drogue, de si. Allez sur Google, tapez comme la vérité, je suis pas le seul. Hein. Mais ils sont tous à la télé. Non, par contre, on s'est servi de mon nom pour dire « Allez, Ilan, il va ramasser pour tout le monde. Comme ça fait genre, on agit bien, les candidats à problème ou qui font des dingueries, on les dégage. » Mais non, frère, sur vos programmes, là, vous avez des mecs accusés de viol, vous avez des mecs accusés d'agression sexuelle. Quand les casiers judiciaires, tout le monde, ils sont sortis, là. Hein? Le mien, il était vierge. Par contre, les autres loustiques, là. Hein? Loustiques. C'était pas vierge, les casiers. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi personne n'en parle. Parce que je suis la bonne poire. Mais cette fois-ci, je vais pas être la bonne poire pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Non, non, non.
Vous avez le seum parce que je suis une rosta. Et ceux qui vont dire t'es personne, frère, ça fait 1 an que je suis plus à la télé, que je suis sorti de ce milieu, vous êtes en train encore de parler de moi. Frérot, c'est quoi si je suis pas une rosta? On m'a coupé la télé. Que j'en ai à foutre. J'ai pris ma revanche sur les réseaux. J'ai explosé sur tous les réseaux. Tous les réseaux, j'ai explosé et c'est que le début. Parce qu'il y a des trucs qui arrivent en 2023, vous n'êtes pas prêts. Je vais faire mon propre programme. Donc je pourrais pas être viré de mon propre programme, je vais être producteur. Ilan et les apprentis charros. Du vrai show à l'américaine. Une dinguerie. Vous croyez que vous allez m'empêcher de travailler? On m'a pris mon oseille. On m'a empêché de le gagner. C'est pas grave. J'ai créé des sociétés, aujourd'hui ça va. Vous croyez quoi? Maintenant je suis fort. Et c'est que le début. Regardez bien, je vais être en roue libre, une vraie roue libre. Regardez bien ce qui va se passer. Julien Bert se met en couple avec Ilona. Ilona, bloc. Julien Bert se met en couple avec Mélanie Digama. Mélanie Digama, bloc. Alors que je m'entendais très bien avec les deux avant. Bloqué, 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 bloqué. Alix dit que j'ai fait des dingueries de ouf dans ma vie, alors que elle-même, elle a goûté. On a couché ensemble dans un parking souterrain. Bah oui, on l'a fait. Bah oui. Dans mon sirocco à l'époque, après 1 heure de rencontre, 2 fois en plus, j'en avais fait une crise d'âme. J'avais fait une crise d'asthme, tu te rends compte? Dans le parking, il n'y avait pas assez d'air. Oui, bah oui, crise d'asthme. 2 coups de ventoline, et c'est reparti. Elle est bien placée pour savoir que, bah voilà, je suis un mec qui respecte et avec qui ça se passe bien. Ah oui. Elle va me coller toutes ces histoires sur la tête. Elle me fait des horreurs. Oui. Elle va me faire passer pour un fou. Et en plus, le pire, c'est que les filles, soi-disant... Alors déjà, elles n'ont pas porté plainte contre moi, elles ont porté plainte contre X. Mais soi-disant, elles ont quand même le même avocat qu'Alix, alors qu'elles se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Oui, quand on n'arrive pas à prouver ces mensonges, on essaye de trouver d'autres mensonges. C'est tout. On va plus se laisser faire, hein, mon bonhomme. Oui, on se laissera plus faire, hein. On est des pitbulls, nous. Donc voilà, c'était la story de Ilan, de Alix et de Julien. Apparemment, entre Julien et Ilan, il n'y a pas de réchauffement. Ils ont l'air toujours, voilà. Julien Bert lui a envoyé un tacle, hein, voilà, en disant que c'est pas lui, que c'est l'autre, quoi. Donc je crois qu'il y a une grosse histoire encore entre Alix, Julien Bert et Ilan. Mais là, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a 2 plaintes. C'est que l'histoire de la vidéo, tout ça, où ils ont fait les cons, que ça a été coupé hors du contexte, que certains blogueurs ont vu la vidéo en entier et ont confirmé, et que la jeune fille ne voulait pas que cette vidéo tourne, parce qu'on allait reconnaître chez elle. J'ai l'impression que c'est pas cette histoire. À moins que, je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs journaux, dans des grands journaux qui disent qu'il y a vraiment 2 plaintes, on verra. Et il y a Alix aussi qui a une plainte pour diffamation. Il en a porté plainte contre Alix pour diffamation, mensonge, tout ça, colporté sur les réseaux sociaux. En tout cas, ouais, il a trinqué Ilan parce que ça fait depuis 1 an, depuis on va dire novembre dernier, un peu plus d'1 an, ça n'arrête pas sur lui et ça fait 1 an qu'il fait plus trop de télé-réalité. Je crois que le dernier truc qu'il avait fait, c'était les princes et princesses de l'amour il y a 1 an justement. Et depuis, c'est un peu, voilà, il va lancer son propre truc, plus une chaîne de restaurants à Dubaï aussi, de restaurants italiens. On va voir, on va suivre toutes ces actualités de très très près. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, un commentaire, je lirai les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice.